Allô, les signes, est-ce que ça vous dit quelque chose? Les signes que l'on reçoit de l'univers, que vous l'appeliez l'univers, que vous l'appeliez Dieu, que vous l'appeliez un autre nom, l'important, c'est d'avoir votre nom à vous. Et puis, il y a plusieurs personnes qui vont recevoir des signes, mais ne s'en rendront pas nécessairement compte. Alors, donc, pour créer plus d'ouverture avec les signes, ça fait partie aussi du bien-être intérieur. Je vous parle souvent de coaching, de leadership, de l'importance de prendre son positionnement, du mindset, donc l'état d'esprit. Mais pour avoir un état d'esprit beaucoup plus en paix aussi, je crois sincèrement que vous aurez un avantage de plus dans votre vie d'être ouvert à recevoir les signes, mais non seulement ouvert, parce qu'il y a des personnes qui sont très ouvertes à ça déjà, mais aussi à les recevoir et dire, mais moi aussi, j'en reçois des signes. Et est-ce que c'est des signes pour des signes ou si c'est des signes vraiment qui peuvent m'indiquer quelque chose? Alors, bonne nouvelle, les signes, ils sont là pour nous aider, pour nous informer, mais ils sont là aussi pour nous préparer. Alors, nous préparer à faire, je vous dirais, des choses soit avec prudence ou nous préparer d'une annonce de quelque chose. Souvent, ils sont annonciateurs. Alors, donc, je trouve ça important de vous en parler parce que moi, je trouve sincèrement que ça apporte du bien-être à l'intérieur de soi. Par exemple, il peut y avoir des signes aussi au niveau que, bon, votre animal décède ou encore une personne va décéder et, oups, vous allez aller au cimetière, pas plus tard que tout à l'heure, une personne qui me racontait l'expérience que son frère avait vécue et la personne s'est présentée au cimetière et la montre a arrêté, parce que c'était la montre de sa mère, OK, qu'il avait, parce que sa mère était décédée. Alors, l'histoire est, la mère est décédée, le garçon de la maman est au cimetière, il a la montre de la maman et la montre s'arrête à l'heure même du mariage de sa mère et son père, lorsqu'ils se sont mariés. Et ça, ces signes-là, ça arrive souvent. Bien souvent, je veux dire, ça arrive beaucoup dans le monde. C'est pas tout le monde qui va être à l'aise d'en parler. Oui, j'ai pris ma belle petite plume blanche. Et ce n'est pas tout le monde, et ouais, je vais mettre mon petit cœur ici, là. Et ce n'est pas tout le monde, mon cœur de cristal. Je me connecte beaucoup et je peux vous dire que c'est... Je vais vous donner un exemple. Ma grand-mère, elle est décédée, ça fait plusieurs années. Et à un certain moment donné, quand je me suis connectée à elle, j'ai dit « Oh, grand-maman, je veux avoir un signe. Je veux avoir un signe de toi. » Et ça m'a dit intérieurement l'heure que je devais ouvrir ma radio. Donc, dans les minutes qui allaient suivre, à telle heure précise, il fallait que j'aille ouvrir la radio. Alors, c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu l'heure arriver. Je suis allée ouvrir la radio et au moment même, ça m'a dit « Cimetière. La dernière fois que l'on s'est vu, c'était au cimetière. » Alors voilà, je répète, cimetière. Point. La dernière fois que l'on s'est vu, c'était au cimetière. Et ce n'est pas la première expérience que je vis par rapport à ça au cimetière quand je me présente dans un cimetière et que je vais, par exemple, dire « Ah, j'ai pas acheté de fleurs pour mes grands-parents, j'en ai acheté pour l'autre personne qui était décédée. » On s'entend, c'était une artiste et j'avais acheté ses fleurs. On s'était connus, moi et cet artiste-là. Et j'avais acheté des fleurs, c'est l'artiste Alice Robbie. Et puis, j'avais acheté des fleurs roses et je les avais déposées où ça tombe. Et je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas apporté? Je me sentais coupable parce que j'aurais tellement voulu donner des roses, des fleurs roses à mes grands-parents aussi. Alors, moi, je m'en vais justement visiter le terrain de mes grands-parents. J'étais avec mon conjoint. Et j'ai dit à mon conjoint, je vais sortir de l'auto. C'était pas très, très chaud dehors, pas très beau, c'était nuageux. Mais j'ai dit, je vais sortir. Je sors. Directement devant la pierre tombale, et même juste à côté, pas loin, il y avait des petites, pas beaucoup, pétales, et je trouve une fleur, vous savez, la fleur elle-même, de tissu rose que j'ai pu garder et que je voulais mettre sur la pierre tombale. J'essayais de la mettre, trouver un petit trou puis la rentrer là pour leur dire, voilà, je vous offre cette fleur-là. Et
je l'ai apporté chez nous. Donc, moi, ce que j'ai réfléchi là-dessus par la suite, c'est « wow, je vais toujours pouvoir l'avoir en souvenir. » Et ça me rappelle ce moment-là précieux. Il n'y en avait pas de fleurs à nulle part, là. Il n'y en avait pas. Et j'ai trouvé ça là. Alors ça, c'est des signes qui, pour moi, sont évidents et qui sont très réconfortants. Il y en a plusieurs autres. Et là, j'écris un livre, j'écris un oracle et je vais sûrement me trouver un éditeur. En tout cas, c'est ce que je veux. Mais des fois, quand j'annonce mes choses d'avance, j'aime mieux pas trop en parler. Vous savez, de mettre l'énergie comme ça, alors je vous dis pas de temps. Je vous dis pas rien. Ça, c'était comme pour le coaching aussi. J'aime autant ne pas vous donner de temps. Par contre, vous voulez venir me rencontrer, on parle de ça, je me connecte à votre énergie en même temps, et là, ça va me faire plaisir. Alors, si tu as envie que je me connecte à toi pour l'énergie, parce que, bon, tu te demandes, des fois, tu peux te poser des questions par rapport à quelle voie tu pourrais prendre, quel est le chemin qui serait peut-être le meilleur pour toi. Moi, je vais être là pour t'aider à t'éclairer. Et donc, je t'invite à m'écrire. Puis à ce moment-là, on va se prendre un rendez-vous ensemble. Et puis, bon, je vais te parler, on va parler ensemble, qu'est-ce qui est possible de faire selon ce que tu vas me dire. Alors, tu peux m'écrire dans le Messenger, tout comme tu peux m'écrire sur mon site internet à sylviemoisan.ca, dans Info, en bas, tu fais Nous joindre. Et quand tu fais Nous joindre, tu vas là. Bien là, tu vas avoir un petit... Tu vas pouvoir déterminer le sujet et tu vas marquer, tout simplement. Et à ce moment-là, on va pouvoir se céduler une rencontre ensemble ou encore en discuter. Je vais pouvoir au moins te dire à quoi t'en tenir et tout ça. Selon ce que tu me dis. Et tu sais que les signes, plus tu vas être ouvert à ça. Moi, j'ai un spécial de la fête des mères qui dure jusqu'à mardi soir, soit dit en passant, parce que je pensais même pas te parler de ça aujourd'hui. Et là, ça me vient à l'esprit comme ça, parce que ça me dit, ben oui, c'est vrai. Parce que pour avoir plus de facilité à recevoir les signes, c'est quand tu réussis à ralentir tes ondes cérébrales. Et dans des méditations hypnotiques, entre autres, que j'ai, ou les affirmations positives avec le bol tibétain, que tu vas trouver sur mon site, l'Univers Tout-Puissant, à ce moment-là, ça peut t'aider à ralentir justement tes ondes cérébrales. Et quand tu ralentis tes ondes cérébrales, comme ça, tu offres beaucoup de paix à l'intérieur de toi avec des suggestions positives, des suggestions, ça veut dire des suggestions hypnotiques positives, des phrases positives, tu vois. Et ça, ce que ça va faire, c'est que pendant que ton cerveau il est plus au ralenti avec les ondes cérébrales, plus au ralenti, bien, à ce moment-là, ça va rehausser ton réconfort intérieur, ta paix intérieure, et ça va même améliorer au niveau de ta confiance et de ton image de toi-même aussi, et de ta fierté de toi-même, ta motivation, et ça va travailler là-dessus. Et beaucoup de paix intérieure. Et tu vois, il y a des personnes qui, pour s'apaiser juste avant la nuit, vont utiliser ça, et puis, wow, c'est merveilleux. Alors, sont en spécial. Et puis, tu vas pouvoir voir avec le convertisseur en euros qu'est-ce que ça donne aussi si tu viens soit de la France ou le pays où c'est en euros. Mais tu vas... donc, je reviens sur les signes. Donc, tu m'écris un message, d'accord? Et puis, mets cette méditation-là, par exemple, que tu vas choisir, ou ce livre audio qui contient aussi des méditations pour certains dedans et d'autres, ou encore les affirmations positives dans le bol tibétain. Moi, je te le suggère fortement. Tu sais que les signes... moi, j'en reçois fréquemment, naturellement, parce que je trouve ça important de me connecter et essentiel. Et je te dirais même, pour ma part, primordial. De me connecter avec... Des fois, on va dire, on se connecte avec la nature. On se connecte avec... Mais pourquoi on se connecte avec la nature? Parce que ça nous apporte du réconfort, parce que ça nous apporte du bien. Les signes, c'est la même chose. Quand tu vas recevoir un signe, ça peut être un avertissement de quelque chose pour toi. Tu me suis? Par exemple, ne prends pas cette voie-là, prends cette voie-là. Ou encore un avertissement que il y a quelque chose qui s'en vient pour toi et ça va t'aviser. Et moi, quand ça m'avise, ça, par exemple, quand c'est une mortalité ou quand c'est un accident ou quand c'est je dirais, une maladie chez quelqu'un, bien à ce moment-là, je n'irai pas lui dire. Par contre, ce que je peux faire, dans une conversation, je peux l'amener à prévenir et aller voir son médecin. Tu me suis? Alors, quand je reçois ces signes-là, par contre, si toi, tu me dis, « Ouais, vois-tu quelque chose, vois-tu quelque chose? » Il faut que je te dise. Il faut être très prudent parce qu'on ne peut pas donner de diagnostic, on s'entend. Hein? On n'est pas là pour donner des diagnostics. Seul le médecin, par exemple, va pouvoir te donner un diagnostic à ce niveau-là. Par contre, si je ressens une énergie qui est plus basse,
une vibration qui est plus basse, ou des vibrations plus basses, ton taux vibratoire en fait, qui est plus bas, bien, à ce moment-là, je vais bien sûr te le partager pour que tu puisses justement t'offrir les outils nécessaires et le cheminement nécessaire pour pouvoir rehausser cette énergie-là vibratoire que je ressens en toi. Et maintenant, aussi au niveau de l'énergie, hein, il y en a qui vont parler, ils vont nommer ça un soin énergétique, d'autres vont nommer ça un travail énergétique, donc d'autres vont nommer ça, bon, on est artisan de lumière, on va... L'important, moi, ce que je te dis, c'est de rehausser, de collaborer avec ton corps, ton esprit, ton âme, ton cœur. Ils ont besoin de ressentir cette paix-là à l'intérieur de toi. Et beaucoup de gens, hein, souvent, on va être dans l'action. Donc, on est éveillé, notre conscience est éveillée, nos ondes cérébrales sont beaucoup plus élevées que lorsque l'on se prépare, comme je disais tout à l'heure, à ralentir les ondes cérébrales. On s'entend? Donc, dans ta journée comme ça, bon, tu vas avoir des besoins. Et souvent, les personnes ne seront pas suffisamment connectées pour être véritablement connectées à cette énergie-là vibratoire de qu'est-ce qu'elle dit. Qu'est-ce que ça te dit en dedans? Et là, la voie où que ce serait vraiment un grand bénéfice que tu ailles dans cette voie-là. Les gens ne seront pas suffisamment, souvent en tout cas, connectés à ça. Ils vont être plus dans leur ego et c'est correct. On vit, on est comme ça, on est sur la planète Terre, puis il faut bien vivre. Mais c'est important aussi de calibrer et de connecter et de s'ouvrir à ça. Ça me fait penser parce qu'il y a une idée qui me vient. D'accord, je te dis ça, et mais après ça, je vais te laisser continuer pour pas que la vidéo soit trop longue. Puis moi, le but, c'est que tu écoutes entièrement la vidéo et que tu viennes me rencontrer et que je puisse t'aider, tu me suis? Et à atteindre cet objectif-là et cette paix-là intérieure et ce bien-être-là intérieur. Et tu vois, je pense au carrosse. Je rencontre une dame récemment qui promenait son chat, un Bengale, donc qui ressemble beaucoup à mon chat, parce que mon chat, la lignée paternelle, c'est du Bengale. Moi, mon chat, c'est un Serengeti, hein, Angelo. Et donc, elle le promène dans son carrosse et je trouvais ça merveilleux. J'étais en train de jaser avec une autre dame et là, on s'est approché d'elle, on a jasé. Et cette dame-là me disait, vous savez, au début, j'étais tellement gênée, j'étais très gênée de sortir mon chat dans le carrosse et de me promener avec. Et moi, je lui disais, ben moi, je le promène, mon chat, dans un carrosse, je ne suis pas la seule, je sais. Et je suis heureuse de lui offrir ça. Alors, c'est la même chose. Si tu parles de signes avec quelqu'un, puis quand je parle du chat, c'est pas seulement mon chat, c'est mes chiennes aussi. On s'entend? Donc, mes chiennes prennent une marche. Je les sors occasionnellement aussi dans le carrosse. Avec mon conjoint, bon, on les sort. Ça leur fait du bien, ça repose les dés. Plus on va être de gens à le faire, plus on va s'ouvrir à ça. Plus la société va être moins gênée, va oser le faire, va oser s'acheter un carrosse pour animaux parce que ça se vend, hein? Une poussette pour animaux. Et puis, vous allez dans un magasin pour ça, un commerce pour ça, ils en vendent, ils vont être très heureux de vous vendre cette belle poussette-là pour que vous puissiez faire plaisir à vos animaux. Alors, c'est la même chose pour les signes. Les signes que l'on reçoit, plus vous allez être ouvert à ça, plus vous allez en avoir dans votre vie, plus vous allez être confortable avec ça. Et il y en a qui vont me dire, est-ce que c'est fatigant? Ce n'est pas que c'est fatigant, moi, que je vois là-dedans. OK? Moi, ce que je vois là-dedans, c'est vraiment un bénéfice de « Wow, je suis avisée. Wow, j'ai des signes que cette personne-là, son âme, elle est là. J'ai des signes que cet animal-là m'entend ou est là, est dans l'énergie. Hein? Donc, je reçois ces signes-là. Comme je vous disais, c'est pour beaucoup, 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 beaucoup de choses. Alors, donc, je t'invite, toi aussi, à t'ouvrir à ça. Et plus on va être de gens connectés à cette énergie-là de l'univers, comme c'était avant. V'là, reculons, v'là 2-3 000 ans peut-être. On n'était pas là. Mais dans ce temps-là, il y avait des guides. Il y avait des guides vraiment qui travaillaient beaucoup au niveau de cette énergie-là. Moi, je parle beaucoup au niveau de, bon, dans nos pays occidentaux, c'est moins développé. Paraît-il que dans d'autres pays, hein, peut-être qu'ailleurs, il y a certains endroits, on s'entend que oui, c'est très développé. Alors, moi, je t'invite à cette nouvelle énergie-là en toi qui va te procurer de la paix intérieure. Je t'invite à venir prendre ton rendez-vous avec moi
On va en discuter. Je vais t'aider. Ça peut être juste une séance aussi. OK? Et on va regarder cette énergie-là pour t'aider dans ton chemin de vie et te guider. Je t'embrasse. Bonne journée. Écris-moi dans le Messenger ou ailleurs sur un autre site si je suis sur YouTube ou ailleurs. Peu importe l'endroit sur le réseau, écris-moi un petit message, je vais le lire et on prend rendez-vous ensemble. Ou encore, mieux que ça, tu m'écris directement dans sylviemoisan.ca et à ce moment-là, ben là, on est en contact direct. OK? Bye!